Il y a quelque chose d'important que je dois partager avec vous. Il y a quelque chose de fondamental que vous devez comprendre. Vous allez échouer votre vie. Je ne le dis pas dans le but de vous blesser. Je ne le dis pas dans le but de vous choquer. Mais je le dis parce que vous êtes en train de commettre l'une des erreurs les plus fondamentales de votre vie. Perdre votre temps. La seule chose que vous ne pourrez jamais rattraper dans votre vie, c'est le temps. La majorité d'entre vous, quand vous vivez, vous êtes convaincus dans votre fort intérieur que vous êtes éternel. C'est-à-dire, vous n'avez pas conscience que juste après cette vidéo, votre vie peut s'arrêter, soit par un accident, soit par un AVC, soit par un meurtre, soit par n'importe quel autre, je pourrais le dire, malheur. Votre vie peut s'arrêter. En 2020, mars 2020, je perdais ma femme. Si quelqu'un venait me donner une révélation en me disant, Général Camille Makosso, en mars 2020, ton épouse, qui n'avait même pas encore atteint la quarantaine, allait partir, je lui dirais que c'était un faux prophète. J'ai perdu mon épouse. Ma vie a complètement été bouleversée. J'ai perdu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai perdu dans mon intimité même avec Dieu. J'ai perdu en matière, je pouvais le dire, de concentration. J'ai perdu en matière de personnes humaines, des fidèles avec qui nous étions très proches. 6 années de ma vie. Depuis le décès de mon épouse, j'ai tenté de les rattraper. Je n'ai jamais pu rattraper ces 6 ans. 6 ans de douleur. 6 ans de distraction pour essayer de ne pas me souvenir de cette douleur. Aujourd'hui, vous avez des milliers de personnes qui sont prêtes à se connecter sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, non pas pour se concentrer sur leur réussite, mais de se concentrer sur l'échec des relations, l'échec des vies, l'échec des marchés, l'échec des, je peux le dire, des prestations, et surtout l'échec des relations amoureuses. Quand vous avez un continent qui est le continent le plus pauvre, qui est le continent le plus maltraité après 400 ans d'esclavage, et dont toute une génération est en train de devenir une génération de congosseurs, de Béréman, je peux prendre le soin de vous informer que toutes vos prières que vous êtes en train de faire en faveur de l'Afrique, tous ces slogans, l'Afrique sera bientôt le paradis, l'Afrique va bientôt diriger le monde et autres, j'aimerais vous demander de vous réveiller. Ça ne sera jamais possible. Pendant que plus de 150 000 personnes, 200 000 personnes, 600 000 personnes sont concentrées dans des choses qui ne servent à rien, des jeunes Français sont en train d'inventer à cet instant précis les nouvelles technologies de guerre, d'aviation. Des jeunes Américains sont en train de réfléchir sur comment conquérir l'espace. Les Chinois sont en train de réfléchir comment développer les sous-marins, les avions de guerre, comment utiliser désormais les dernières technologies par rapport à l'agriculture. Et pendant ce temps, tous les Africains sont devenus des spécialistes de cuit. Tout ce qui intéresse aujourd'hui la jeune africaine, c'est de faire une vidéo, avoir 100 000 abonnés et ensuite venir mettre dans sa bio numéro pour des partenariats. L'esprit de la fainéantisme, de la bêtise humaine est devenu la marque de l'Afrique. J'ai une seule question à vous poser. Jusqu'à quand? Lorsque vous allez atteindre 60 ans, 70 ans, que vous allez constater que 80% de votre temps sur les réseaux sociaux était non pour vous former, non pour impacter, non pour vendre, non pour devenir riche, mais que vous avez passé votre temps à prendre votre oreille pour les adapter à tout ce qui est futilité, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et à 60 ans, 70 ans,
Vous serez la personne qui allait prendre le soin d'appeler toujours ses anciens amis pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas me prêter de l'argent? Il y a 3 questions que vous devez vous poser lorsqu'il y a une actualité. Il y a un buzz sur les réseaux. 1. Est-ce que cela est utile pour moi? 2. Est-ce que cela peut m'aider à réussir mon rêve? 3. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Quand la réponse est rien, passez à autre chose. C'était le conseil d'un père. Merci.